Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on inaugure un nouveau style de vidéo, des vidéos questions-réponses. Un nouveau concept. C'est ça. Vos questions, nos réponses. Jusque-là, ça paraît très logique. Ah, c'est facile. On nous a posé une question, c'était hyper intéressant. Une maman qui nous a demandé, alors c'est bien l'éducation bienveillante, hein, mais c'est quoi l'intérêt en vérité, puisque avant on faisait pas comme ça, et puis on a grandi, on a réussi, on a fait des choses, donc c'est quoi l'intérêt de l'éducation bienveillante? J'ai trouvé cette question très intéressante. Et on a été un petit peu... quand la maman nous a posé la question, ah bah oui, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément réfléchi avant. Donc j'ai trouvé ça très pertinent finalement de se poser ce genre de questions. Et on avait envie d'y répondre en vidéo. D'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà, c'est ça. Et puis même d'échanger entre nous sur ce qu'on pense aussi. Donc moi, pour ma part, l'éducation bienveillante, alors au-delà de ce que les neurosciences ont prouvé, que c'était mieux pour le cerveau de l'enfant, que c'était... Voilà, au-delà de tout ça, parce que tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas visibles, du coup c'est très compliqué à expliquer aux parents, je trouve. Au-delà de tout ça, ouais, tu sonnes, c'est pas grave. Au-delà de tout ça, je trouve ça, moi en tout cas pour ma part, à partir du moment où, parce que j'ai eu un début d'éducation qui était une éducation traditionnelle avec mes deux grands-enfants, et c'est avec ma fille, la dernière, où effectivement j'ai décidé de changer ce mode d'éducation, et où je suis passée à l'éducation bienveillante. Donc je peux vraiment faire un avant, après, j'ai vu la différence. En comparaison. Voilà, c'est ça. J'ai vu la différence, non pas forcément au niveau... Alors, des enfants, il y a quand même des colères, il y a quand même des frustrations, il y a quand même ça. Mais j'ai vu la différence, c'est surtout au niveau de l'ambiance dans la famille. Dans la sphère familiale. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cris, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de portes qui claquent, il n'y a plus... Alors si, ma fille elle se met en colère de temps en temps, mais il n'y a plus de cris de mon côté en tout cas. Il y a plus de... C'est beaucoup plus serein, on va dire. C'est beaucoup plus calme, c'est apaisé. C'est apaisé parce que en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que je comprends ce qui se passe, ou quand je ne comprends pas, en tout cas, je l'accueille. Ce matin, ma fille s'est mise en colère. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, je l'ai accueillie. C'est ok, est-ce que je peux t'aider? Et si je peux pas l'aider, elle gère un petit peu toute seule, et puis de toute façon je sais que ça va passer, on reviendra dessus plus tard, mais en tout cas c'est plus serein. Et ça pour moi ça change tout, d'avoir arrêté de crier, mais ça change tout en vérité. C'est on se sent tellement mieux, et puis d'avoir confiance. C'est ça. J'ai vraiment confiance en ce que je fais et je sais que ce que je... Ouais. Ah oui, une grande confiance en eux. Je sais qu'ils vont y arriver, je sais qu'ils vont... De toute façon, quoi qu'il se passe, mais ils vont grandir, ils vont faire quelque chose de leur vie. Enfin, quoi qu'il arrive, je peux pas... C'est comme quand il y a des parents qui nous disent « Ah, je voudrais qu'il arrête la tétine. » Non, mais à 15 ans, en vérité, la tétine, il n'aura plus. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà, ça va se faire tout seul, en vérité. Et ça aussi, cette confiance, je trouve que c'est... on se sent mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors c'est vrai que l'éducation bienveillante, elle est au cœur de tous les sujets en ce moment. Et beaucoup de parents se posent la question et se culpabilisent de se dire « Oh là là, ça se trouve, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un réajustement. C'est-à-dire que les bases, on les a tous. On est tous à vouloir que nos enfants soient heureux, qu'ils soient épanouis, que nous, on ait une vie familiale super, etc. Les bases, elles sont tous là. On est tous dans la volonté d'avoir quelque chose qui fonctionne. Après, je pense qu'il y a dans l'éducation un petit peu positive, bienveillante, il y a aussi le système de... je rejoins tout à fait ce que tu as dit et c'est tout à fait ça. Mais il y a aussi le système d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a aussi le père aussi qui a une place aujourd'hui, hein, qui est plus dans le côté très autoritaire, etc. Il y a aussi le côté où ils se questionnent, ils sont à savoir quelles sont les attentes et les besoins de l'un et de l'autre, comment ils peuvent fonctionner pour que ce soit bien cohérent et tout ça. Alors qu'avant, on avait quand même enfin, pour ma part, je suis comme toi, j'ai des grands-enfants et j'en ai un petit dernier, et les premières, j'étais beaucoup à vouloir tout gérer et m'en occuper. Et mon mari était à suivre, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a sa part vraiment entière et je veux qu'il collabore, qu'on soit vraiment dans une équipe pour pouvoir prendre des décisions et qu'on soit ensemble. Ce qui est beaucoup plus cohérent et je trouve que les enfants en jouent moins en plus et c'est tout un bénéfice. Et dans l'éducation bienveillante, on s'est posé plein de questions sur justement
comment l'enfant peut être dans un bénéfice par rapport à la coéducation, par exemple, et en même temps la posture du parent. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on crie, plus ils vont crier. Moins on se dit qu'on va crier, on va peut-être baisser d'un ton, peut-être que lui, du coup, ça va l'interpeller, peut-être s'arrêter aussi. On montre des tas d'exemples. Si on se met en colère tout le temps, eux vont faire du mimétisme. En fait, c'est plein de choses comme ça qu'il faut se remettre en question. Après, il y a la fausse croyance, c'est-à-dire que la croyance que l'éducation positive, c'est le permissif à tout va. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même un cadre, il y a quand même des limites à pas dépasser. Après, c'est la façon dont on le transmet, la façon dont on va l'inculquer. On peut aller... c'est un peu tout ça. Après, effectivement, c'est la façon dont on leur parle, la façon dont on leur fait confiance, la façon dont on les responsabilise, la façon où on coopère avec eux, on fait avec eux. C'est vraiment, l'enfant est à part entière, mais il n'est pas forcément, c'est pas l'égalité du parent. Le parent a quand même son mot à dire, mais en tous les cas, c'est avec toute bienveillance et à l'écoute des émotions, du ressenti, de ses peurs, de ses envies, de ses besoins. Effectivement, on va pas demander, je sais pas moi, mais on va pas leur foutre la pression pour qu'ils aient des notes à tout prix, etc. Par contre, oui, là je vois que tu as un petit peu de difficulté en maths, c'est peut-être un peu compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux qu'on fasse peut-être, je sais pas, des cours particuliers? Est-ce que tu veux qu'on revoie des leçons? Est-ce que tu veux que je demande à la maîtresse peut-être d'alléger un petit peu là, parce que c'est peut-être trop difficile? Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, et puis il faut se mettre en raccord aussi avec nous. Par exemple, il y a des parents, les notes c'est extrêmement important, ou le repas c'est extrêmement important, ou la politesse, ou dire bonjour, ou faire des câlins, faire des bisous. Il faut trouver un accord avec l'autre. Peut-être que l'autre parent, les notes, il s'en fiche. Quel compromis on peut trouver? C'est vraiment tout ça, l'éducation bienveillante. C'est remettre un petit peu à plat, mais dans le côté où chacun a une place. Hein. Du coup, ça nous oblige, nous aussi, en tant que parents, à revoir notre position. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en tant que parent, de se poser toutes ces questions. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas se poser ces questions, et je peux l'entendre aussi. N'empêche que quand on devient parent, de toute façon, il y a des choses qui se passent. Ça vient bousculer énormément de croyances, ça vient bousculer plein de choses, ça vient réveiller des peurs, ça vient... Voilà. Et je pense que c'est important, en tant que parent, à un moment de se poser et de savoir où on veut aller. D'ailleurs, on se posait la question de savoir si justement, pour les femmes enceintes, on ne ferait pas aussi des choses pour que les femmes enceintes, avec leur conjoint, c'est encore mieux, de se poser des questions sur l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Et je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où on peut se poser ce genre de questions, parce que c'est là où on peut se dire que oui, mais moi, quand j'étais petite, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et ça peut permettre aussi de comprendre un petit peu ce que pensaient nos parents. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Ça peut être hyper intéressant, quand on est enceinte, de se poser de ce genre de questions. Et puis, puis la société a évolué quand même. C'est vrai que nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, je veux dire, avant, on faisait des kilomètres en vélo pour aller à l'école. Aujourd'hui, on se dit, non, tu vas pas faire, non, je préfère t'emmener, etc. C'est pareil, voilà. C'est un exemple, mais on leur laisse des choses, on leur enlève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se dire, nous, on va pas faire 3 kilomètres à pied. Pourtant, nos grands-parents allaient certainement à l'école à pied. Donc, en fait, il faut se réadapter. Et là, ça en fait partie. Là, l'éducation bienveillante, c'est un gros boulot où aujourd'hui on demande au père, à la mère de se remettre un petit peu à se bousculer certaines pratiques, mais en même temps c'est vraiment que du plus après. Et il faut vraiment y croire. Parce que il faut avoir cette rigueur. Au départ c'est peut-être pas simple parce qu'on se dit attends, je vais peut-être être moins dans la dévalorisation, dans les reproches, je vais peut-être plutôt pointer ce qui va bien, voilà, parce qu'on est tout le temps à dire tu fais suer, t'as encore des mauvaises notes, tu fais suer, t'as pas encore rangé ta chambre. On est tout le temps un peu comme ça parce qu'on veut que ça tourne. On veut que c'est un peu notre maison, notre famille, c'est un peu comme une entreprise. On veut que ça tourne. Et donc fais ci, fais ça, fais ça. Alors que si on le présente autrement, ça marche beaucoup mieux. Donc on a tout à y gagner en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Tout à fait. Donc voilà, pour conclure, on a tout à y gagner, c'était plutôt pas mal. C'est ça. Pour conclure, on espère qu'on vous aura converti à notre vision des choses. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions, que ce soit sous la vidéo, sur notre groupe Facebook Éduquer ses enfants autrement, par mail, voilà. Plein de façons de nous joindre. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On essaie de rester le plus disponible pour vous répondre. Et nous, on vous dit à bientôt.